Chaque jour, nous sommes très nombreux à avoir nos petites routines. Et très souvent de façon automatique, sans s'y rendre compte. Comme se brosser après les réveils, prendre notre petit déjeuner, partir bosser ou passer sa journée à scroller sur son téléphone. Mais ce qu'on ignore, c'est l'impact caché de ces petites habitudes qui n'ont a priori l'air de rien sur la qualité de notre vie. Les fatigues inexpliquées, les difficultés du sommeil, des problèmes de concentration, des périodes trop souvent de déprime, voire de dépression. Aujourd'hui, on plonge dans le monde très discret de l'impact de notre quotidien sur notre santé. N'hésite pas de t'abonner juste en dessous et de liker pour plus de contenu de valeur. Soyons clairs, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Il n'y a pas de nouveaux principes fondamentaux. La vérité n'a rien de nouveau et elle existe depuis toujours. Mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, parmi les nombreux principes de la vie, il me semble très important d'en citer deux. Le premier qui sera déjà un grand pas simplement pour votre santé, mais pour tous les autres aspects de votre vie, est d'intégrer que vous êtes entièrement responsable de tout ce qui vous arrive dans votre vie. Peu importe leur couleur, leur intensité. Ce principe en apparence anodin est très puissant, car il nous donne un sentiment de contrôle sur soi. Vous serez d'accord avec moi que si vous êtes entièrement responsable de votre vie, vous avez le pouvoir de changer positivement ce qui vous déplaise, mais aussi également d'améliorer les aspects de votre vie qui vous rendent simplement heureux ou heureuse. Le deuxième principe, qui n'est qu'une continuité et une suite logique du premier, est d'intégrer la notion de dualité, de l'un et de l'autre, au lieu de l'un ou l'autre, comme le disent les Chinois, du yin et du yang. De voir les individus, les événements et les situations qui vous arrivent dans votre vie comme étant à la fois bien et mal, positifs et négatifs, vrai et faux, bref, de savoir relativiser. Cette notion nous permet d'être plus clairvoyants, plus flexibles et plus tolérants envers nous-mêmes. Car être et maintenir sa bonne santé est un mode de vie, un pari à long terme qui se joue dans la vie de tous les jours. Cette citation de Jacques Salomé illustre de façon extraordinaire la force, la subtilité et la beauté du quotidien. Je cite: le bonheur est toujours à inventer avec les ressources du quotidien, avec les fleurs de l'imprévisible, avec les rires de l'inattendu et les plaisirs de l'étonnement. En moyenne, nous passons entre 9 et 12 heures de temps chaque jour étant assis, soit en travaillant ou simplement en discutant avec des potes. Et ceci peut progressivement constituer, à la longue, une bombe à retardement, partant des prises minimes de poids, aux cas les plus compliqués, comme les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Sans trop abuser, nous sommes des êtres de mouvement. Comme le disait si brillamment Leonardo da Vinci, je cite: le mouvement est le principe de toute vie. Et pourtant, on a si souvent l'habitude d'oublier ces petites habitudes quotidiennes qui nous font maintenir notre vitalité et notre bonne santé. Comme travailler debout quand c'est possible, pratiquer régulièrement une activité sportive plaisante, comme l'équitation, la natation, la danse ou simplement une petite marche de 30 à 60 minutes en écoutant de la musique, un livre audio ou en profiter pour appeler des proches. Bref, joindre l'utile à l'agréable. De tous les temps,
On n'a jamais été autant bombardé par les propositions alimentaires. On en trouve dans toutes les présentations, de tous les goûts, du sucré, du salé. D'après les statistiques, on mange en moyenne 3 fois plus de sucre qu'on le devrait, d'après les recommandations de l'OMS. Et ces sucres se trouvent dans les sodas, dans les pâtisseries, dans les snacks industriels, mais aussi dans les sauces. Et environ 2 fois plus de sel qu'on le devrait. Aussi dans les aliments ultra transformés, mais également dans les pains. Également pour les graisses saturées, dont nous consommons presque en moyenne le double de la quantité recommandée par l'OMS. La consommation exorbitante de fast-food a conduit à une explosion de certains types de maladies qu'on appelle les maladies des civilisations, qui sont généralement des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives et les maladies cancéreuses. L'alimentation saine reste un levier crucial pour être en bonne santé. Des gestes simples comme remplacer les sodas par de l'eau, un jus de fruits naturel ou voire carrément par des fruits. Privilégier au niveau des grandes surfaces les aliments les plus bruts possibles, qui ne sont pas trop complexes, avec les moins d'ingrédients possibles. Ou encore, prendre du plaisir à cuisiner. L'alimentation est un volet important, mais ce n'est pas des règles absolues, ordonnant de suivre un régime particulier. Mais c'est beaucoup plus une question de bon sens, de prioriser le naturel, le local, car le meilleur des régimes est celui qu'on suit sans trop y penser. Le sommeil est un besoin important pour notre organisme. C'est une forme de repos qui nous permet de nous détendre, de recharger nos batteries, d'être plus alertes et encore plus frais. Il n'existe pas une durée fixe de sommeil, comme beaucoup le pensent. La qualité du sommeil est tributaire de plusieurs facteurs, comme l'âge de la personne. Les enfants dorment beaucoup plus que les jeunes et les adultes pour des besoins physiologiques, de croissance ou de réparation. Mais également de la charge du travail et de l'intensité de la fatigue, car plus nous sommes fatigués et plus on en a besoin de dormir. Du lieu de sommeil, est-ce dans un endroit bien aéré, bien ventilé, avec beaucoup moins de nuisances sonores et beaucoup plus de tranquillité. De la teneur du dîner et de la distance entre ce dernier et le sommeil. De la régularité de se coucher et de se réveiller à des heures fixes. Ou encore de privilégier la lecture d'un bon livre avant de se coucher au lieu de scroller son téléphone. Dr Keita est un cardiologue très réputé, convaincu que la prévention des maladies cardiovasculaires passait uniquement par une bonne alimentation et de l'activité physique régulière. Un jour, Madame Silla, une patiente de 78 ans, est venue le voir avec des symptômes inquiétants de fatigue chronique, d'insomnie, de douleurs diffuses et une sensation constante d'oppression thoracique. Après plusieurs examens, Dr Keita n'a trouvé aucune anomalie cardiaque significative. Il a avec un succès conseillé à Madame Silla de marcher davantage et de surveiller son alimentation. En discutant un jour avec son assistante, Dr Keita a appris que Madame Silla avait perdu son mari 3 ans plus tôt et vivait seule sans famille proche. Intrigué, il a commencé à s'intéresser aux effets de l'isolement sur la santé et a découvert dans cette étude d'Harvard, montrant sur près de 80 longues années, que les personnes entretenant des relations sociales solides, comme un appel par jour à un proche, ou en ayant
plus d'interactions réelles au travers d'activités sociales, vivaient plus longtemps, sont en meilleure santé et que l'isolement pouvait augmenter les risques de maladies cardiovasculaires autant que le tabagisme. Cette expérience a radicalement bouleversé sa vision de la médecine en lui faisant comprendre que l'isolement pouvait être un facteur de risque aussi sérieux que l'hypertension ou le diabète. En réalité, ce n'est pas des formations supplémentaires que vous avez besoin, mais juste d'un bon plan qui vous convient et des simples habitudes quotidiennes. Mais tâchez-vous d'être bien entouré. Ayez un ou des compagnons avec qui vous pourriez vous évaluer régulièrement et correctement, car les choses les plus simples à faire sont également les plus faciles à ne pas faire. En attendant d'éventuelles vidéos pleines de valeur, prenez bien soin de vous, car la santé est un joli trésor qu'on ne découvre que lorsqu'on tombe malade.